Plusieurs solutions de firewall existent sur le marché. Notre choix pour notre petit projet, c'est l'application ou le firewall Sophos XG Firewall. Nous allons voir comment configurer, installer Sophos pour notre environnement virtualisé. Donc nous allons sur le site Sophos. On crée un ID pour pouvoir télécharger notre produit. Puis nous allons sur Licensing Portal. Une fois dedans, nous allons sur Network Protection, Download Installers. Et nous allons sur la partie Virtual Installers, nous allons choisir notre Firewall OS pour VMware. On fait le download du fichier zip. Une fois nous avons le fichier, on va l'extraire et nous allons avoir des fichiers du format OVF avec les disques VMDK créés déjà pour la machine virtuelle. Maintenant, nous irons sur notre VMware et on fait Open Virtual Machine et on va ouvrir la machine avec le fichier sfvirtual.ovf. Ça, c'est le nom par défaut donné à la machine virtuelle. Une fois nous avons le fichier ouvert, on peut bien sûr le renommer et on peut aussi ajouter l'adresse IP sur le nom. Nous vérifions bien sûr la configuration réseau de la machine. Elle donne par défaut 3 cartes réseau virtuelles. 2 parmi ces cartes sont pour le port A et le port B, qui sont le port WAN et le port LAN. Elles doivent être configurées en mode NAT pour pouvoir accéder à d'autres ressources sur le même subnet. On vérifie aussi la configuration réseau de VMware, que c'est pour DHCP et la distribution des adresses IP se fait sur le subnet 172.16.16. Une fois nous avons démarré notre firewall, nous allons avoir ce menu pour faire la configuration et la vérification. Donc, pour faire la vérification réseau, on fait le choix 1. Interface Configuration, on fait le choix 1. On peut voir pour le port A qui est le port LAN, comme on le voit sur la zone name. Et ça, c'est le port qui communique avec notre serveur web IIS et la zone de confiance sur le réseau. Il donne la configuration réseau par défaut 172.16.16.16 avec le masque sous réseau 255.255.255.0. On fait suivant. Ça, c'est la configuration réseau du port B, qui est le port WAN. C'est le port qui communique avec l'extérieur de notre réseau de confiance qui est protégé par notre firewall. Il donne la configuration par défaut, qui est une configuration DHCP, c'est-à-dire est dynamique. Ça se donne automatiquement et ça peut changer après chaque redémarrage. Il nous propose ici de faire le changement des adresses IP. Donc pour le port A, cette IP address, on va faire non, puisque nous allons utiliser l'adresse IP par défaut. Cette IP address v6, non. Et ça, c'est la configuration de base réseau qu'on peut faire sur le firewall. Donc, on peut quitter avec 0 pour revenir au menu principal. Une fois notre machine est installée et démarrée, l'installation et le démarrage ne prend pas plus que 10 minutes et la configuration de base, elle est simple et très basique. Nous allons voir maintenant comment on peut accéder à l'interface de notre firewall pour faire les configurations avancées. Nous revenons maintenant, une fois que nous avons l'adresse IP de notre firewall, on peut revenir sur notre navigateur de la machine locale et on peut accéder à l'interface web graphique de notre firewall en utilisant le port 4444. Ça, c'est le port utilisé par Sophos Firewall. On va faire HTTPS 172.16.16.16 sur le port
4444 comme on le voit ici. Et voilà, nous avons maintenant l'interface graphique de notre firewall qu'on peut configurer. On va voir maintenant comment on va faire la configuration. On fait maintenant la configuration initiale de notre firewall avec son interface graphique. Click to begin. Vraiment, on va créer un password, admin. Accept, continue. Ok, donc il faut une complexité minimale pour le mot de passe. On peut choisir l'option d'installer la mise à jour automatiquement. On va skipper pour le moment, on accepte et on continue. On donne un nom à notre firewall. On choisit le time zone. Si nous n'avons pas de serial number, nous n'avons pas de licence, on peut utiliser l'évaluation gratuite de 30 jours. On continue. Donc on fait une petite vérification et on continue. Donc, la configuration initiale, ce sont des champs qui ne sont pas nécessaires. Continue. Donc, licence d'évaluation, on va confirmer. Donc ça, c'est le basic setup. On peut voir le summary des licences. Ici, il nous donne la configuration du port A. Il est important de garder le port A sans DHCP pour que l'adresse IP soit toujours statique. Donc on garde cette adresse IP et on garde le masque de sous-réseau, port A. Nous allons ajouter les options de protection. On peut le faire ultérieurement aussi. Pour le backup, on peut ajouter nos adresses email. Ça, c'est la confirmation du résumé de notre configuration initiale. Donc, on clique sur Finish. La configuration initiale est maintenant terminée. Le serveur a redémarré et nous allons pouvoir accéder à la page de configuration de notre firewall pour faire nos configurations avancées. Comme on a expliqué avant, le fonctionnement du Web Application Firewall se base sur des règles pour contrôler le trafic sortant et entrant vers la zone de confiance ou la zone LAN et à partir et vers la zone WAN. Donc, on va revenir sur notre firewall. On va utiliser le mot de passe
qu'on a déjà créé. Skip for now. Puisque c'est la première utilisation de notre firewall, on doit vérifier dans la partie réseau, network, la configuration du port A, du port B, qui est le port 1. On doit le mettre en statique, puisque ça va être sollicité par les utilisateurs ou les clients de l'extérieur, donc il doit avoir une adresse IP statique. Si c'est par DHCP, on la change à statique. Pour créer une règle, nous allons tout d'abord créer notre serveur entrée pour notre serveur web sur le firewall. On peut aller sur Web Server, on fait un add, on crée le nom du Web Server IIS. Le type c'est host. On va créer un IP host. Donc on va créer Web Server IIS. Le type c'est un IP, c'est pas un réseau ou un range de réseau. L'IP address, donc on a vu sur notre serveur web qui est ici sur VMware. On va confirmer son adresse IP. Ça reste à 129. Donc on ajoute son adresse IP 172.16.16.129. On peut aussi ajouter un groupe ou ajouter cette adresse IP ou ce serveur à un groupe de serveurs. Une fois ajouté, on va sur Rules and Policy pour créer notre règle. On trouve par défaut la liste des règles qui sont déjà créées pour notre réseau. Il y a des règles par défaut, il y a des règles qu'on ajoute manuellement. Il y a aussi des templates qu'on peut utiliser. Donc, Add Firewall Rule, New Firewall Rule. On donne un nom pour notre règle, Rule 1. Description, par exemple, on va choisir de bloquer tout trafic ICMP qui vient vers notre serveur web. C'est à titre d'exemple. Donc, bloquer tout trafic ICMP. On peut choisir la position de la règle dans l'affichage global des règles. On peut ajouter aussi des groupes de règles, des familles de règles. On peut aussi cocher pour faire un log firewall traffic. Ça veut dire que ça va envoyer les logs vers s'il y a un serveur syslog ou bien vers le serveur lui-même, vers le firewall lui-même pour enregistrer ces logs. La configuration ici, dans cette partie, ça va faire la source et la destination. Donc, source et destination and services. La source, on va choisir c'est quoi la source de notre trafic, selon la règle, selon notre besoin. Par exemple, si la source, ce sera du WAN, ou bien du NI, ou bien du LAN. On peut choisir NI, ça veut dire n'importe quel host, soit de la zone de confiance, soit de la zone de WAN, va envoyer ce trafic, doit subir cette règle-là. Ou on peut choisir simplement tout trafic qui vient du WAN. Apply. Puis on peut choisir Source Networks and Devices. On peut ajouter s'il y a des adresses IP spécifiques ou bien des réseaux spécifiques de cette source-là, de la source 1. Ça veut dire, ça peut être par exemple des adresses IP de certains pays ou bien de certaines régions. Ou bien on peut laisser comme any ici. On peut on peut céduler l'action qu'on va choisir.
c'est after hours ou bien all the time on the weekdays. On peut choisir les heures où cette règle va être appliquée. On va laisser all the time. Maintenant, on va à la partie destination et service. Donc, on a choisi la source, c'est le WAN. N'importe quelle adresse IP, n'importe quel réseau qui vient de la zone WAN. Et la destination, c'est on va ajouter. Donc, la destination, ça peut être any. Ben, on peut ajouter le LAN, le WAN, DMZ. Ça dépend de notre besoin. On va ajouter, pour notre cas, la zone LAN, là où notre serveur web IIS il est configuré. Destination Networks, la destination, le réseau destination, ça peut être plusieurs choix. Nous avons des IP et nous avons des réseaux. Donc, on va décocher any et on va spécifier cette règle seulement pour notre serveur web IIS, qui est déjà configuré dans la partie web server. Maintenant, on passe au service. On décoche any et on va choisir c'est quoi le service sur lequel on va appliquer cette règle. On a dit, pour ce cas, on va bloquer tout trafic ICMP. Donc, on peut ici cocher ICMP, twice select. Donc, c'est quoi l'action? On a vu la source, la destination et le service. Maintenant, on va choisir c'est quoi l'action qu'on veut appliquer sur ce type de trafic ICMP vers notre serveur web. On peut accept simplement. On peut faire un drop. Ça veut dire tout paquet qui contient un code ICMP va être ignoré. Il y a reject, ça veut dire ça va être bloqué. Ou protect with web server protection, ça c'est un template d'action qui est déjà préconfiguré. Par exemple, on va faire un reject. Et on fait. Il y a aussi d'autres options qu'on peut ajouter. Mais ça c'est un exemple d'une règle de base qu'on peut créer pour notre serveur web. Maintenant, tout trafic ICMP qui va vers notre zone LAN et spécifiquement vers notre serveur web IIS va être bloqué par le firewall. Dans cette partie du vidéo, on va configurer l'adresse IP et le nom de domaine de la page web qu'on a hébergée dans le serveur IIS. Cette page web qu'on avait créée ici. Voilà. Et pour ce faire, on va aller à Tools, puis on choisit Internet Information Services Manager. Il y a une page de configuration qui s'affiche et on voit une default website. On va choisir Biden. On ajoute notre adresse IP à notre page web qui est 192.168.191.17. On fait OK, close et on va essayer. Voilà, notre page web avec l'adresse IP, ça montre que la configuration marche très bien. Maintenant, on va configurer notre nom de domaine à travers le serveur DNS que j'avais déjà installé précédemment pour gagner du temps. On va aller encore une fois à Tools, puis on choisit DNS. Une page de configuration ici. Il y a le lookup zones, forward lookup zone et le reverse lookup zones. On va configurer le forward d'abord. On fait comme ça. On va créer une nouvelle zone. On fait next, next. Et là, on va choisir un nom de domaine pour notre page web. J'ai choisi comme nom équipe 24.com. Je fais next, 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 finish. Après, on va configurer le reverse lookup zones.
On fait la même chose, new zone, next, next, next. Et là, on va faire entrer seulement la partie réseau de notre adresse IP qui est 192.168.191. On fait next, next, next et finish. Et voilà. On vient à forward lookup zone. On vient ici, puis on va choisir un new host. On va faire www. Vous remarquez ici que l'adresse, que le nom de domaine au complet qui s'affiche ici. Puis on va faire entrer l'adresse IP encore une fois, 192.168.491.117. On va faire add host. Un message qui s'affiche qui dit the host record www.equipe24.com was successfully created. On fait OK. Done. On ferme cette fenêtre. On va encore une fois Tools, puis Internet Information Services. Sites, Default Website. On va encore une fois encore à Bindings. On va ajouter notre don de domaine. J'assigne l'adresse IP d'abord, et après c'est le nom de domaine www.equipe24.com. Je fais OK. Close. On va faire un restart. Après, on va aller essayer si ça marche. Je fais www.equipe24.com. Voilà. Rentrer et voilà. Ça marche très bien. Après, on va essayer encore une fois avec l'adresse IP et ça marche très bien. Et cela, ça montre que la configuration il marche très très bien. Et c'est tout pour cette vidéo. Merci beaucoup.